Rassemblement de plusieurs centaines de personnes ce midi dans le quartier européen à Bruxelles, une manifestation pour dénoncer un conflit meurtrier dont on parle rarement, celui qui se déroule dans la province soudanaise du Darfour, une guerre silencieuse avec le Tchad voisin qui aurait fait quelque 200 000 morts en 4 ans. Michel Hélas. Devant le Berlaymont, siège de la Commission européenne, se sont rassemblées quelques centaines de personnes vraiment concernées par la situation au Darfour. Un génocide pour certains des participants. Ce rassemblement a lieu à l'initiative de sénateurs de tous les partis francophones, dont Alain Destex. Le Darfour est la plus grande tragédie de la planète aujourd'hui. Il y a déjà eu 200 000 morts. Il y a tous les jours des personnes massacrées, des femmes violées et plus de 2 millions de déplacés dans les camps de réfugiés. Alors nous ne voulons pas la répétition de ce qui s'est passé en Bosnie et au Rwanda. Demain exactement, il y a une réunion importante de l'Union européenne qui doit trouver vraiment absolument les financements pour qu'il y ait une intervention indispensable, d'urgence dans cette zone africaine. Je dirais que ceux qui massacrent ont pour objectif aussi d'empêcher les organisations humanitaires de travailler sur le terrain. Mais davantage que les organisations humanitaires, je pense que c'est à la communauté internationale, aux responsables politiques, Nations Unies, Union européenne, que nous faisons appel pour qu'elles interviennent avec beaucoup plus de force. On aura rendez-vous tout à l'heure avec M. Louis Michel pour que l'Europe prenne le relais. Les Nations Unies, malheureusement, sont assez impuissantes. Il y a une résolution qui a été votée qui prévoit le déploiement de 20 000 casques bleus, mais le Soudan s'y oppose et dès lors, cette force ne se déploie pas. Nous pensons qu'il faut que l'Europe prenne le relais, qu'elle fasse pression sur les autorités soudanaises. Le rassemblement de ce matin s'est poursuivi par une chaîne des participants. Elle a encerclé le Berlaymont pour symboliser cette pression citoyenne sur les autorités européennes. Avec 200 000 morts et 2 millions de déplacés, la guerre civile du Darfour se double d'une des plus grandes catastrophes humanitaires de ce début de siècle. Le conflit est entré dans sa 4e année avec peut-être l'espoir de la paix si Khartoum accepte une force de l'ONU. Marianne Claric. Heureusement, il y a encore le rire des enfants. Petits réfugiés tchadiens rescapés. Tchadiens parce que le conflit du Darfour déborde déjà sur ses voisins, le Tchad et la Centrafrique. Lui, il a eu moins de chance, mais au moins il est encore vivant et il a pu fuir son village du Soudan. Il a été blessé par des hommes des milices Janjaweed. Les Janjaweed, littéralement les cavaliers du diable, sèment la terreur et la mort sur leur passage. Ils sont armés par le gouvernement soudanais, en douce, pour mater la rébellion. Récoltes brûlées, viols, massacres, les atrocités commises seront jugées un jour par la Cour pénale internationale, mais quand la guerre sera finie. Mais pour cela, il faudrait que cet homme, le président soudanais, dise oui au déploiement des casques bleus qui viendront soutenir la force africaine de maintien de la paix, mal équipée et sous-financée. Malgré les pressions, Omar el-Béchir ne cède pas. Il dit accepter le plan de paix, mais pas un mot sur les casques bleus. En attendant, tout ce qui compte sur la planète se mobilise et dénonce. Tous ceux à qui nous avons parlé disent la même chose. Si vous avez eu la chance de survivre à la malaria, à la méningite, la faim, le viol et le meurtre, et que vous avez marché 70 km dans le désert jusqu'au camp de réfugiés, vous devriez au moins être protégé contre les attaques rebelles. Ces 6 derniers mois, la situation s'est aggravée, au point que même les humanitaires songent à se retirer si ça continue. Le principal problème maintenant, c'est la sécurité. Nous ne pouvons pas ravitailler des populations que nous ne pouvons plus atteindre. En juillet 2004, le gouvernement soudanais s'était engagé à désarmer les milices. Ce n'est toujours pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette foutue rébellion et elle réclame sa part dans l'exploitation du pétrole récemment découvert. Comment réduire le nombre de véhicules polluants sur nos routes, comme par exemple le 4x4, les 4x4 qui ont le vent en poupe? Peut-on réellement